bienvenue sur ma chaîne Gigi Budget Magique. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan du mois de mai. Donc voilà, et je vais faire aussi le remplissage du mois de juin, vu que je suis allée retirer les sous à la banque. Donc alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine. Alors, donc aujourd'hui, on est le 2 juin. Donc voilà. Alors, voyons un petit peu pour le bilan du mois de mai. Alors, début de semaine, j'avais dépensé quand même 120 € en fait pour les courses. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu quand même, peut-être. Voilà. Je m'excuse si c'est pas top. Hein. Voilà, attendez, je sais pas trop. Le cadrage et moi, vous savez, ça fait deux. On va essayer ensemble. Voilà, peut-être. C'est mieux. Allez, alors, donc je disais, j'avais dépensé 120 € de courses. Alors, pourquoi j'ai dépensé cette somme-là? Puisque j'ai déjà explosé mon budget du mois de mai en courses. Alors, ce week-end, enfin le week-end dernier, en fait, on a fait le week-end bien-être. Donc, à la base, on devait se faire chouchouter dans un institut, en fait, avec un groupe de filles. Sauf que ça a été compliqué, puisque la date que je voulais n'était plus disponible. Les filles ont commencé à me dire que le prix que la dame voulait était trop cher. Or que j'avais dit que le budget était de 80 €, qu'il fallait prévoir un budget de 80 €. Bon, bah apparemment, tout le monde a des difficultés, hein, voilà. Donc du coup, bah, j'ai annulé la prestation avec l'institut. Donc je me suis rabattue chez une amie pour faire cette journée bien-être, en fait. Donc j'ai proposé un brunch. Donc c'est pour ça que j'ai dû dépenser quand même 120 € pour le brunch. Donc j'ai fait des courses. Bon, d'accord, j'ai pas fait que les courses pour le brunch. Hein. J'ai acheté des choses qui restaient, bah, c'est resté pour nous, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris les sous de mon enveloppe bien-être, donc les 80 € que moi j'avais mis de côté pour cette occasion-là. Donc j'ai payé les courses avec, plus un peu de sous de ma carte ticket restaurant et un peu de monnaie, en fait. Donc voilà, et j'ai aussi dépensé 20 € d'essence. Sinon, tout le reste, il n'y a pas eu de dépense. À la base, je voulais faire quand même zéro dépense, hein, mais raté, quoi. Raté de chez raté. Voilà. Et donc, j'ai profité pour faire un petit peu le point de ce que j'ai dépensé réellement, en fait, cette semaine. Donc, ça fait un peu mal quand même. Donc, en gros, pour ma semaine de courses, vu que j'ai une enveloppe normalement de 120 € en espèces, plus le reste en ticket restaurant. Donc, du coup, j'ai dépensé quand même 235 €. Non, 252 €. 252 € pour les courses. Énorme. Il va falloir que j'essaye de faire un petit peu attention à ça, ou je trouve d'autres solutions. Je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est pas possible. Si je continue comme ça, c'est pas possible, quoi. Pas possible du tout. Mais bon, après, voilà, j'ai pioché quand même dans des épargnes, hein, quand même, pour pouvoir avancer ça, hein, parce que j'aurais pas pu, sinon, soyons clairs. Mais bon, ça veut dire que mes épargnes diminuent. Et c'est pas top non plus, quoi. Bon, après, c'est le rôle des épargnes, d'accord. Mais bon, quand même, quoi. Pas là-dedans comme ça, je dirais. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. En essence, eh ben, j'ai dépensé quand même 100 €. Donc, j'avais une enveloppe de 100 €. Donc là, tout nickel. Resto, j'avais une enveloppe de 60 €. J'ai dépensé 135 €. Donc, j'avais fait une carte. Et le reste, j'avais pris dans l'enveloppe. Et du coup, je vais essayer de me faire rembourser quand même dans mon enveloppe resto. Je vais voir qu'est-ce qui me reste, parce que je n'ai pas trop suivi mes épargnes. J'ai pas fait de suivi de mes épargnes réelles, là. Donc, c'est un peu le foutoir dedans, là. J'ai un peu pioché, voilà, quoi. C'est n'importe quoi.
Donc pour mon fils, donc il avait une enveloppe de 20 euros, il en a dépensé 15, donc il lui reste 5 euros. Il en a dépensé 15. Pourquoi j'ai mis 10 là? Je ne sais pas pourquoi. Donc il en a dépensé 15, donc il lui reste 5 euros. Ces 5 euros, bah, ils sont là en fait. Donc voilà. Donc vous voyez pas trop parce que j'ai zoomé. Donc voilà. Je vais remettre. Donc j'avais dit que j'allais essayer de lui faire une petite enveloppe pour qu'il apprenne à économiser pour acheter son jeu. Je vais essayer. Je suis en train de vous faire bouger en fait, je crois. Oh là là, mille excuses. Hein. Donc c'est pas très bien comment j'ai mis le téléphone là. Enfin, bref. Donc du coup, je vais essayer de mettre ça dans son petite enveloppe pour qu'il arrive à ses 65 euros. Son jeu coûte à peu près 65 ou 70 euros. Je sais plus. Il va falloir que j'aille faire une photo au magasin de ce qu'il veut réellement. Comme ça, je ferai sa petite carte comme ça et pour qu'il puisse payer ça. Voilà. Là-dessus, donc en rando, j'avais une enveloppe de 40 euros, mais ça s'est passé directement dans les gîtes. Donc voilà. Donc ça, il ne restait plus rien. J'avais fait aussi en hiver, j'avais dépensé 16 euros pour la fête des mères. Là. Je me suis fait un ciné avec mon fils. Donc voilà. Ça c'est voilà, c'est autre chose. J'avais pris ça dans l'épargne fête des mères. En santé, j'avais une enveloppe de 20 euros. J'avais dépensé 39 euros ce mois-ci. Donc j'ai dû repiocher un peu dans l'épargne santé. Voilà, donc en gros, je ne sais pas combien il reste. J'ai pas fait. J'aurais dû peut-être, avant de faire cette vidéo, aller regarder un petit peu, mais j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Voilà. Je dois aller chercher le cadeau de ma maman. Voilà, donc j'essaye de me dépêcher un petit peu pour faire tout ça. En loisir, j'avais une enveloppe de 10 euros. Bah, j'ai dépensé 42 euros. Pareil, j'ai eu 27 euros en CB, quoi. Donc, horrible. Pour les chats, j'avais une enveloppe de 10 euros. J'ai dépensé 6 euros. Et il me reste 4 euros que je vais remettre dans les 4 euros qui sont là. Papa. Voilà. Je vais remettre directement dans l'épargne des chats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que j'essayais de pas trop faire des défis. J'ai pris des défis sur Internet. Quand même, pour que des fois, quand j'ai des petites pièces comme ça, pour pouvoir les mettre dedans. Mais voilà. Donc ça va repartir. C'est les sous. Généralement, j'essaie quand même de remettre dans les épargnes parce qu'à chaque fois, j'arrête pas de piocher dedans. Donc je me dis à quoi ça sert de faire des défis si j'arrive même pas à mettre des sous dans mes épargnes, quoi, en gros. Vu le peu de revenus que j'ai, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que à chaque fois j'ai des sous, ça part dans l'épargne, pas vraiment dans les défis. Les seuls défis, là où je mets dans les défis, c'est quand j'ai des sous qui ne viennent pas forcément de mes revenus ou de mes comptes, quoi. Donc voilà. Ça part vraiment en défi. Je me suis dit aussi que plus tard, j'achèterais des défis avec d'autres budgeteuses. Mais actuellement, c'est pas possible, quoi. Je sais pas comment vous faites, vous, mais moi, c'est pas possible, quoi. Vu le peu de revenus que j'ai, tout ce que j'ai à dépenser, je pense que j'ai des priorités, en fait. Voilà, peut-être c'est ça. Hein. Donc pour l'instant, ben voilà, quand je trouve des défis sur Internet, ben, je prends. Mais pas énorme non plus parce que ça n'a pas trop de grand intérêt pour moi. Mais voilà quoi. Donc le chat, donc voilà, les 4 euros partiront dans l'enveloppe, dans l'épargne chat. Voilà. En hiver, j'avais une enveloppe de 20 euros et ben j'ai dépensé 32 euros. Donc pareil, j'avais fait une CB en fait de 27 euros là, que j'avais pris dans l'épargne d'hiver hein, quand même. Hein. C'est l'épargne au cas où là, vous savez. Donc voilà. Donc en gros là sur le mois, si je fais le total de ce que j'ai dépensé, je pense que ça va faire mal. Mais bon, tout est relatif en même temps. Hein. Je me dis que quand même j'ai pioché dans les épargnes, donc c'est les sous que j'avais à peu près. Donc ça va, ça me met pas forcément en galère. Hein. Mais je me dis si j'avais pas ça, comment je ferais quoi. Mais bon. Bof.
Donc, en gros, là, ça me fait un total de 621. Je vais me mettre ça quelque part. Je sais pas où. Donc là, tiens, je vais mettre là. Je sais pas. Comme ça, je vais sur les dépenses. 621 €. Or que à la base, j'ai quand même, je fais mes enveloppes le montant de mes enveloppes, c'est 400, entre 360 et 400 en fait, vous voyez, en fonction de ce que j'ai réellement à payer, quoi. Donc là, je me dis quand même, là, ma Gigi, 621 €, waouh! Va falloir aller soulever 2-3 galets, ma fille, là, pour aller reprendre tout ça après, hein. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça, là, hein. Donc, voilà, donc je vais essayer de remettre déjà les sous directement avec vous, là, dans les épargnes. Hop. Donc là, l'épargne des chats. Les chats, ils sont où? Ils sont. Épargne des chats, fonds d'urgence. Il faut que je refasse il faut que je me fasse une petite page de garde animaux. Voilà. Donc je mets les 4 € là-dedans. Une petite page de garde pour que je puisse me retrouver dans mes épargnes. Pour que je sache réellement ce qui me reste dedans et ce que j'enlève, quoi. Là, j'avais dit. Ça, c'est mon fils. Alors, mon fils, donc là, c'est enfant. Donc là, il a 5 €. Donc, il faudra que je lui fasse sa petite fiche. Je ferai après. Alors, après, il me restait des pièces là. Alors, ces pièces-là, je vais peut-être dézoomer peut-être un peu. Voilà. Ces pièces-là, c'est en fait, comme j'ai covoituré du monde ce week-end, non, le week-end dernier, en fait. Donc, la fille m'avait donné 25 €. Mais je lui ai dit, pourquoi tu me donnes tout ça? Mais j'ai pas besoin de tout ça, moi, que tu me donnes 10 €. Ok, ça me paye ça me paye l'essence, ça me paye aussi des frais quand j'ai des réparations, voilà, quoi. Mais 25 €, c'est beaucoup trop. Non, elle me fait non, mais comme des fois, je peux pas te donner, que voilà. Donc là, j'en profite, j'en ai sur moi, je te donne. Bon, bah écoute, si t'insistes, mais j'ai pris. Voilà, je suis honnête, hein, voilà. Donc du coup, après notre rando, donc on est parti boire une petite citronnade orangeade. Et du coup, bah, j'avais payé les boissons et j'ai pris quelques produits que le producteur proposait. Donc du coup, sur les 25 €, et ben, il me restait 6 €. Pardon, oh là là, je suis au ralenti, hein. Donc, il me reste 6 €. Donc là, ces sous-là, par contre, ils vont dans mon petit classeur défi qu'il faudra qu'à un moment donné que je refasse. Donc là, j'avais mis pour la voiture, donc, puisque ce sont des sous qu'on m'a donné pour la voiture. Donc ça repart pour la voiture. Et là, donc là, c'est 6 €. Et hop, ça va là-dedans. Donc au moins ça, je sais, c'est fait. Comme ça, quand j'ai un petit souci de voiture, je prends là-dedans. Voilà. Donc voilà pour mes petits défis du mois. Pas grand-chose, mais ça me convient. Voilà, parce que c'est déjà ça de prix. Voilà pour ce mois de mai, hein, comment dire, beaucoup de dépenses comme toujours. Et puis, maintenant je vais faire le remplissage pour le mois de juin ensemble. Je vais sortir mes petites enveloppes déjà pour la semaine, puisque là, dans pas longtemps, il va falloir que j'aille faire des courses, qu'il va falloir que j'ai le cadeau de ma maman à aller acheter, donc il va falloir que je prenne dedans l'enveloppe événement, parce que c'était l'anniversaire de ma maman et la fête des mères, mais je suis pas allée, donc je n'ai pas été une très bonne fille, hein, mais bon, voilà, j'avais pas trop envie de voir la famille la belle famille de ma soeur. Voilà. Donc, allez, on va faire un petit peu. Allez, on tourne la petite page. Au revoir, mais bye, merci. Essayons de pas trop faire de dépenses pour ce petit mois de juin.
Alors, juste avant, dans la semaine, j'avais publié mon petit provisionnel pour le mois de juin. Donc, que vous allez retrouver sur ma vidéo. Et donc là, ce sont les enveloppes, les sous que j'ai prévus pour les enveloppes. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai prévu quand même 120. Donc, c'est mon enveloppe course. Donc, c'est toujours 120 euros. Donc là, je vais mettre... non, je vais pas faire comme ça. Donc, c'est 30 euros par semaine. Donc là, c'est où ça? Sortie, chat, carburant. Je les ai pas mis dans l'ordre. Peut-être que j'aurais dû mettre ça. Santé. Et ben, j'ai pas l'enveloppe course. Bizarrement. J'ai peut-être pas envie de faire les courses, peut-être, non? Ce serait bien. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre en course CB. Je verrai après. Il va falloir que je refasse. Faut que je trouve un autre système là, parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec plein de pièces. Parce qu'en fait, ces enveloppes-là, ils sont très pratiques pour les billets, mais pour les pièces, c'est une cata. Voilà. Donc voilà, pour les courses cette semaine, c'est fait. Donc là, je vais mettre pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine et pour la quatrième semaine. Ça part directement dans mon petit classeur rose là et ça part dans ces enveloppes là en fait. Donc voilà. Alors j'ai une enveloppe là, c'est quoi? Et ben voilà, c'était l'enveloppe des courses. Bon, écoutez, on va faire comme ça, on va mettre ça là-dedans, on échangera. Ça va être pour les courses pour le mois, pour le reste de cette semaine. Donc je rappelle, je suis sur 4 semaines. Hein. Donc voilà, donc, ça c'est sur le côté. Pour l'essence, donc je suis à 100 euros. Donc carburant par ici, s'il vous plaît, par ici, carburant. Hop, voilà, carburant, c'est 20 euros par semaine. Voilà, papa, 1 euros. Ça, c'est bon. Hop, ça c'est ici. Et le reste. Donc là, je vais prendre un peu dans le hein. Semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Donc voilà. Ça aussi, c'est noté. J'ai que 2 enveloppes. En fait, j'ai que les courses et la voiture qui sont à la semaine. Tout le reste, c'est au mois. Parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, pour mon fils, il a ses 20 euros. Donc, comment je lui mets à lui, là? Je vais lui mettre... Est-ce que je vais mettre comme ça ou pas? Non, je vais mettre du 8. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon fils. J'espère qu'il ne va pas dépenser cette semaine. Comme ça, il avancera plus vite pour son enveloppe cadeau. Hein. Hop, donc là, ça c'est mon fils. Voilà. Ça c'est fait. Pour le resto. Est-ce que j'ai une enveloppe resto? C'est une enveloppe sortie. Donc c'est une enveloppe sortie. Voilà, je vais mettre là-dedans. Enveloppe resto, c'est 60 euros. Voilà. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est plus mon plaisir à moi. Hein. Ça, on va dire, 100 euros, c'est mon enveloppe. Voilà. Hein. J'ai pas forcément d'enveloppe pour moi. Mais ça fait partie de mon bien-être aussi. Donc, ça, c'est bon. Rando. Alors, 60 euros. Donc, ça, c'est pour acheter rando. Hop. Je sais que j'ai bientôt une sortie que je dois payer. Donc ça va partir là-bas parce que normalement ce mois-ci, je ne devrais pas avoir besoin de l'utiliser. Donc voilà. 60. Santé, c'est 20. Donc là, je vais prendre des petits. Santé, voilà.
Hop, donc ça c'est par ici. Loisirs, c'est 50. Loisirs, 50. Voilà. C'est 50. Donc ça c'est par ici. Et puis, divers, c'est 30. Voilà, la mode divers. Ça, c'est pour les petits achats, on va dire, hein, sur le côté. Donc, voilà, hop. Et mes chats, c'est 10 euros. Donc, voilà. Ici, j'avais une enveloppe restaurant. Ben, j'oublie mes enveloppes. C'est pas grave. Donc, voilà. Mes enveloppes sont prêtes pour le mois de juin. On va essayer en tout cas de ne pas faire trop de dépenses pour ce mois-ci. Je verrai aussi combien la CAF va me donner réellement. Et puis voilà. Donc, et après, je mettrai ce qui reste normalement pour les épargnes de provision. Donc, normalement, j'avais déjà dit dans la vidéo, donc je mettais. Et ben voilà pour ce petit remplissage du mois de juin. Quoi vous dire d'autre? Je vous remercie en tout cas pour ceux qui me commentent, qui me suivent. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Fin de semaine, quoi. On va voir un petit peu les dépenses. Généralement, c'est la semaine 2 qui prend cher. On va essayer de faire un petit peu attention après à ça. J'espère que la semaine 1, ça ira bien. Voilà, bon, sur ce, je vous dis bon visionnage, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve bientôt. Merci, merci, merci à vous, en tout cas, bisous, bisous, bye.